Bonjour à tous, on se retrouve pour une bataille, l'histoire de la fameuse bataille de Lépante. La bataille de Lépante est évidemment une bataille décisive pour l'histoire du monde. En effet, c'est cette bataille précise qui mettra un terme à l'expansion ottomane en Europe. Nous ne verrons pas la bataille en elle-même, mais nous nous concentrerons dans cette vidéo sur l'aspect géopolitique qui a mené à cela et l'écho qu'elle aura. La bataille de Lépante s'inscrit évidemment dans une guerre. Cette guerre, c'est la quatrième guerre véno-ottomane. Mais en vérité, c'est plutôt une guerre du pape Pie V contre le successeur de Soliman le Magnifique, après que ce dernier ait fait le siège de Vienne. Mais au XVIe siècle, l'influence du pape et de la religion a déjà beaucoup diminué, et les intérêts individuels des nations passent avant la religion. Plaçons le contexte géopolitique de l'année 1571. Commençons par le royaume de Castille. Depuis 1479, il a uni sa couronne avec celle d'Aragon, afin de gouverner l'Espagne actuelle. L'Aragon apporte dans ses bagages la Sardaigne, la Sicile et Naples. Il a ensuite uni sa couronne en 1504 avec la Bourgogne et gouverne ainsi les Pays-Bas espagnols qui regroupent tout le Benelux. Et depuis 1540, il gouverne aussi Milan. Malgré que les couronnes ne soient pas unies, le royaume de Castille et l'archiduché d'Autriche étaient très proches, puisque les deux pays avaient la même dynastie au pouvoir, les Habsbourg. En attaquant l'Autriche, les Ottomans se sont mis les Habsbourg à dos. Si l'Autriche meurtrie ne put se joindre à la guerre, la Castille et ses possessions ont évidemment répondu à l'appel du pape. Face à cette puissance, la France est encerclée. Elle est ainsi entrée en rivalité avec l'Empire d'Habsbourg. On se souvient notamment de François Ier de Charles Quint à la célèbre bataille de Marignan en 1515. C'est ainsi que depuis 1519, la France a signé un traité d'alliance dite contre nature avec les Ottomans. La France est cependant tourmentée depuis 1562 avec une guerre de religion fratricide qui l'empêche de mener de grandes opérations militaires extérieures. Ainsi, elle ne participe pas à la bataille de Lépante. On estime qu'elle aurait probablement rejoint les rangs ottomans. Que serait la guerre véno-ottomane sans Venise? Venise est une cité commerçante très riche, mais en décroissance. En effet, son commerce était principalement les échanges entre l'Europe et le Moyen-Orient, grâce à des comptoirs essentiels à l'efficacité de son commerce. Cependant, les nombreux comptoirs disparaissaient les uns après les autres face à l'avancée ottomane, les Ottomans profitant pour mettre des embargos. Bien que la cité était du côté de François Ier, la menace ottomane était trop importante pour ne pas rejoindre l'appel du pape, tellement importante que Venise fournit la moitié des bateaux de la bataille de Lépante. Les Ottomans n'ont pas menacé que Venise. Une autre nation italienne marchande était menacée. Il s'agit de Gênes. Gênes qui a redirigé son commerce qui était à l'origine entre l'Europe et l'Afrique du Nord, mais qui au fil du temps s'est dirigé vers l'est de la Méditerranée, établissant elle aussi des comptoirs marchands alors menacés par les Ottomans. C'est donc tout naturellement que Gênes répondit à l'appel du pape. Une nation n'avait pas d'intérêt aussi net. Il s'agit de la Savoie. En effet, les Ottomans étaient loin de la Savoie. Ils n'avaient donc aucun intérêt direct. Cependant, l'idée des Savoyards ici était d'affaiblir l'alliance franco-ottomane. Cela est une nécessité pour eux puisqu'il y a régulièrement des troupes françaises qui viennent assiéger et piller leur ville. Parmi toutes ces nations, il y en a une très particulière. Il s'agit de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, plus connu comme l'ordre des Hospitaliers. Après son départ de Terre Sainte, l'ordre a vécu plus de 200 ans à Rhodes, avant de se faire expulser par les Ottomans. Il reçut de Charles Quint Malte en 1530, avec une mission, défaire l'Empire ottoman. Parmi les belligérants, voici certainement celui qui attend le plus cette bataille. Toutes ces nations ont répondu à l'appel du pape. Évidemment, sa propre nation, les États pontificaux, étaient présents à la bataille. Pour le pape, il y a plusieurs raisons de son appel. Déjà, il y a un passé avec la France puisque cette dernière a pris Rome pendant la dernière guerre d'Italie. Du côté religieux, les Ottomans forcent les chrétiens de l'Empire à se convertir à l'islam. De plus, ils organisent des razzias qui prennent en esclaves des milliers de chrétiens. Et enfin, pour montrer la supériorité des chrétiens. Le pape n'est pas inconscient, il sait ses forces et celles de ses alliés supérieures à celles des Ottomans. Enfin, parlons des Ottomans. Les Ottomans sont alors commandés par Sélim II, surnommé l'Ivrogne, successeur de Soliman le Magnifique. Soliman est un sultan couvert de gloire pour avoir notamment pris Budapest, la Libye et Bagdad. Sélim est donc très envieux de pouvoir faire la même chose.
Il conquit alors le Caucase, la Tunisie qui était alors espagnole, ainsi que Chypre qui était vénitienne. Cette dernière conquête ouvrant la guerre véno-ottomane. La guerre véno-ottomane est surtout une guerre pour le contrôle de la Méditerranée. La place de la marine a ainsi pris la première place. C'est pourquoi la bataille de Lépante a un rôle si important. De plus, le symbole religieux est fort. D'un côté, le pape, de l'autre, l'empire descendant du prophète, depuis que ce dernier a pris le titre aux Mamelouks. Cette bataille qui se joue comme une embuscade est victorieuse pour le pape. Après la bataille, Dieu semble être passé du côté chrétien. La nouvelle de la défaite a eu de grosses conséquences. Le sultan aurait même fui Istanbul. La bataille aura pour effet de couper la Méditerranée en deux. Côté est, l'Empire ottoman. Côté ouest, l'Empire d'Habsbourg, avec l'île de Malte au milieu. Malgré de nombreuses guerres, ce statu quo dura plus de 100 ans. Les victoires de Soliman le Magnifique semblent bien loin. L'Empire est de tous côtés bloqué. Son extension est rendue impossible. En Europe, les populations occupées se soulèvent régulièrement et les Roumains sont souvent réprimés. Aux frontières, l'Autriche, qui a une avance technologique, fait régulièrement de lourdes pertes aux armées ottomanes et lorgne sur le territoire de l'ancienne Hongrie, aussi appelée la Grande Hongrie, mais ce terme apparaîtra après notre histoire. La Russie, qui colonise vers l'est et conquit vers l'ouest, fait régulièrement des incursions sur le Khanat de Crimée. Le Khanat étant alors vassal de l'Empire ottoman, il devint au fil du temps trop faible pour apporter des ressources à l'Empire ottoman. Dans le même temps, les Russes usent de leur influence dans le Caucase. Les deux empires délimitent leurs futures frontières communes. En Perse, l'empire des Séfévides tient bon. L'empire, qui possède de grandes richesses, oppose beaucoup de résistance. La Perse étant un pays aride et montagneux, les Ottomans ont beaucoup de mal à organiser la logistique de leur grande armée dans ces conditions. C'est pourquoi les Ottomans n'arrivent plus à faire reculer la frontière. En 1639 est fixée une frontière qui ne bougera plus jusqu'au XXe siècle. Les Séfévides étant alliés à l'Espagne, chaque guerre est difficile. Au Maghreb, l'Empire ottoman vit une crise, et plusieurs sources sont présentes. La première directe issue de la bataille de Lépante. En effet, le Maghreb tirait beaucoup de richesses de la guerre de course, guerre difficilement menable depuis que la balance navale a basculé du côté chrétien. De plus, la ségrégation mise en place entre les Turcs et les Maghrébins mène ces peuples à un désir d'autonomie. Le Maroc, allié de l'Espagne, demeure indépendant et intrigue pour affaiblir les Turcs dans la région. En Afrique, l'Empire est victime de sa propre organisation. Une fois avoir conquis le pourtour de la mer Rouge, l'Empire eut de gros problèmes pour continuer sa conquête. Il préféra mettre en place de faibles marches qui scellent les frontières de l'Empire dans cette zone. Pour faire simple, l'Empire turc est bloqué, prend du retard technologique et stagne, pendant que ses adversaires colonisent peu à peu et prennent de plus en plus d'importance, pendant que des divisions internes affaiblissent encore le pays. La différence de puissance empêchera les Turcs de performer à nouveau. On l'aura compris, la bataille de Lépante n'est en fait pas une bataille vraiment décisive, mais ce sera le symptôme d'un changement dans la balance des puissances. La bataille n'étant pas décisive, un grand vizir ottoman aurait déclaré aux Vénitiens juste après la bataille: « Vous venez pour voir comment nous supportons notre malchance, mais vous devriez connaître la différence entre notre perte et la vôtre. En nous emparant de Chypre, nous vous avons coupé un bras. En détruisant notre flotte à Lépante, vous nous avez rasé la barbe. Un bras coupé ne peut pas repousser une nouvelle fois, mais une barbe rasée repousse avec plus de force à nouveau. » Rasé ou pas, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez des conseils pour vos barbes, laissez-moi en commentaire. Sur ce, abonnez-vous, likez,